Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Et bonjour aussi à tous ceux qui nous écoutent et nous suivent à partir des médias numériques. Aujourd'hui, nous entrons de plein pied dans le cycle ordinaire de l'année liturgique B. Et comme vous le savez certainement, pendant cette année liturgique, nous lirons en continu les textes de l'évangile de Marc. Mais comme il est de coutume dans notre liturgie, chaque année, on commence cette lecture suivie par des évangiles synoptiques, par une lecture de l'évangile, du 4e évangile, celui de Jean. Pendant l'année A, on lit habituellement le baptême du Christ. Pendant l'année C, on lit les noces de Cana. Et pour notre année liturgique B, nous allons commencer la lecture par la rencontre de Jésus avec ses premiers disciples. Venez, vous verrez. C'est ce que Jésus dit à ses 2 disciples qui demandent où il demeure. Notre liturgie de ce dimanche, donc, nous invite à une expérience personnelle de la présence de Dieu et aussi, surtout, à ne pas rater l'occasion d'en rendre témoignage. Et si nous sommes réunis ce matin, c'est certainement parce que du fond de notre cœur aussi, nous désirons faire cette rencontre avec le Seigneur. Commençons donc notre Eucharistie en nous laissant envahir par sa miséricorde, afin qu'elle ouvre notre cœur à découvrir et à reconnaître cette présence sanctifiante au milieu de nous. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ton peuple
le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher ». L'enfant alla se coucher. De nouveau le Seigneur appela Samuel, et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit « Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens.
Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Reconnu le Messie. Par lui sont venues la grâce et la vérité. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu? » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent et ils demeurèrent, et ils demeuraient. Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. » André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Alléluia, Alléluia, Alléluia. Frères et sœurs, aujourd'hui, comme dimanche prochain, la liturgie nous propose de méditer sur les premières rencontres de Jésus
avec les rencontres de Jésus avec ses premiers disciples. Et par rapport au texte que nous avons lu aujourd'hui, notamment la première lecture et l'évangile, qui sont justement des récits d'appel, de vocation, deux choses m'ont particulièrement frappé. La première chose qui m'a frappé dans l'évangile, c'est que dans cette première rencontre que Jésus fait avec ceux qui seront ses premiers disciples, les premières paroles de Jésus, qui sont aussi celles de l'évangile de Jean, forment une question. Jésus, quand il rencontre ses premiers disciples, il ne leur dit pas « suivez-moi » ou bien « suis-moi », mais il leur pose une question. Ça, c'est la première chose qui m'a frappé. La deuxième chose qui me frappe dans ces récits de vocation, c'est qu'elles ne sont que le fruit de médiation. Donc, c'est sur ces deux choses, frères et sœurs, que je voudrais que nous puissions, à partir des textes que nous avons écoutés, méditer ce matin. Que cherchez-vous? Ça, ce sont les premières paroles justement de Jésus dans l'évangile de Saint Jean, ces paroles qui sont adressées donc à ses premiers disciples. Je crois que cette question de Jésus reste encore très interpellante aujourd'hui, parce que poser la question « Que cherchez-vous » revient encore aujourd'hui à nous demander qu'est-ce que nous voulons en vérité? Quels sont nos désirs profonds, nos aspirations nos véritables aspirations? Quel sens nous donnons ou que nous souhaitons donner à notre existence personnelle ou à nos existences collectives? Ou encore, pourquoi nous sommes ici plutôt qu'ailleurs? C'est pour cela que cette question m'a frappé. En fait, la question de Jésus interroge la vérité même de notre être. Les deux premiers disciples ont donné leur réponse. « Maître, où demeures-tu » On pourrait encore comprendre, nous cherchons la demeure de Dieu, nous voulons rencontrer le Seigneur et demeurer avec lui. J'ai envie de croire que si nous nous sommes retrouvés ce matin dans cette chapelle et que peut-être certains sont en train de nous suivre en ce moment aussi à travers les médias, c'est certainement parce que nous aussi, nous sommes porteurs d'un désir, de quelque chose de plus fondamental. Et j'imagine aussi que cette chose, c'est le souhait ou la soif d'une véritable rencontre avec Dieu à travers cette Eucharistie, à travers la prière. Et je suis convaincu encore que le Seigneur, comme à ses deux premiers disciples, aujourd'hui nous répond « Venez à moi, venez et vous verrez ». Comme pour dire aussi « Devenez mes disciples, marchez à ma suite, marchez derrière moi, et vous trouverez le chemin qui conduit à votre quête, et vous trouverez la voie vers le désir qui mobilise toutes vos énergies. » Je crois que le Seigneur, donc, déjà ce matin, nous appelle à marcher avec lui, à cheminer avec lui. Et faire route avec Jésus, c'est avoir le courage de dire oui. Dire oui à quoi? Non seulement à l'appel, mais surtout à l'imprévu de Dieu. En tout cas, c'est du moins ce que nous révèle la première lecture. Cette lecture où Samuel reçoit un appel dont il n'arrive même pas d'abord à distinguer l'auteur. Mais pourtant, grâce bien sûr à l'éclairage d'Élie, il finit par dire oui, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Mais ce qui me paraît encore plus intéressant, c'est que cet appel est greffé sur quelque chose, la liberté profonde, non seulement de Samuel, mais aussi elle est greffée, cet appel il est greffé
sur la confiance et la foi profonde, mais surtout sur la générosité de quelqu'un. Nous connaissons l'histoire de Samuel. Anne, sa mère, stérile, toute malheureuse, décide un jour, priant au temple, de demander au Seigneur de lui accorder un enfant. À cette demande, elle associe une promesse, celle d'offrir l'enfant au temple le moment venu. Et c'est ce qu'elle a fait. Et nous nous rendons donc compte qu'aujourd'hui, c'est sur cette générosité, ce don, surtout cette foi profonde de Anne, que le Seigneur greffe son appel. Un appel qu'il adresse aussi à la liberté de Samuel. Dieu sollicite toujours notre liberté pour se déployer dans l'histoire de l'humanité et dans notre propre histoire. Je disais tout à l'heure que la deuxième chose qui m'a frappé, c'était justement le fait que les rencontres dont parlent les divers textes sont des rencontres médiatisées. C'est grâce au prêtre Élie qui apprend à Samuel à écouter la parole de Dieu, à écouter l'appel que Samuel peut apporter une réponse. Samuel découvre sa vocation. C'est aussi grâce à l'intervention d'autres intermédiaires que ceux qui deviennent disciples du Christ apprennent à le connaître. Jean-Baptiste parle de lui, ou bien conduit André et un autre disciple à découvrir Jésus. André invite son frère Simon à rencontrer le Seigneur. Simon en parle à Philippe, et Philippe qui à son tour transmettra la nouvelle à Nathanaël. Nous suivons ça une autre fois. Donc, et nous nous rendons compte qu'il en est ainsi depuis 2000 ans. On voit bien que l'appel de Dieu passe par le témoignage de ceux et celles qui, l'ayant rencontré, n'hésitent pas à aider d'autres à faire leur propre chemin vers Dieu. La rencontre avec Jésus aussi est très souvent le fruit donc de ce témoignage des personnes qui, ayant expérimenté son amour et sa miséricorde, n'hésitent pas à en parler, n'hésitent pas à introduire d'autres dans cette expérience. Je crois que l'histoire de notre foi est celle-là. Et Saint Jean, dans sa première lettre, en témoigne. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, dit Saint Jean, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Et je crois que pour beaucoup d'entre nous, il est fort possible que le chemin de foi que nous menons, que nous suivons encore aujourd'hui, soit le fruit de cette chaîne humaine qui de siècle en siècle conduit d'autres à Dieu. Je pense à nos parents ou à ces parents qui patiemment nous ont appris ou encore aujourd'hui apprennent à leurs enfants à dire Dieu, à l'appeler, en commençant simplement par le signe de la croix, à prier. Je pense à nos catéchistes, à ces animateurs, aux prêtres et toutes ces personnes qui nous aident chaque jour à faire une certaine expérience de Dieu. Mais je pense aussi à beaucoup de personnes anonymes qui, même sans quelquefois le savoir, nous interpellent par la profondeur de leur vie de foi, par la force de leur espérance et surtout le témoignage très vif de leur charité. Oui, frères et sœurs, je crois certainement que l'histoire du christianisme est une grande chaîne de personnes qui en conduisent discrètement, mais respectueusement, d'autres à Dieu. Serons-nous les artisans de la rupture de cette chaîne de transmission dont nous sommes les heureux héritiers? Aujourd'hui, avec la diminution de la pratique chrétienne autour de nous, avec la crise des vocations, notamment sacerdotales, religieuses, on est très souvent tenté de multiplier des enquêtes, des analyses sociologiques, de déployer toute forme de stratégie pour tenter de relancer la machine. Mais
c'est sans doute nécessaire, je crois, c'est très nécessaire, mais il y a quelquefois le risque que nous perdions de vue, nous perdions de vue la place essentielle du témoignage de notre foi, le témoignage individuel, le témoignage familial, le témoignage communautaire. On a quelquefois l'impression que nous n'avons pas assez de courage pour rendre compte de la vérité de notre propre expérience de foi. On a souvent l'impression que nous avons honte de parler de notre expérience de l'amour de Dieu, comme si nous n'en étions pas suffisamment convaincus. Saint Paul, au plus fort de ses difficultés dans l'annonce de l'Évangile, écrivait à Timothée ces paroles pleines d'assurance. Je sais en qui j'ai mis ma foi, et je suis sûr qu'il est assez puissant pour sauvegarder jusqu'au jour de sa venue l'Évangile dont je suis dépositaire. N'oublions pas, frères et sœurs, qu'une manière aussi de suivre Jésus et d'annoncer de l'Évangile, c'est de raconter, c'est de manifester notre joie d'être avec le Seigneur, d'être chrétien. Souvenons-nous de cet épisode de la guérison du démoniaque Gérésanien. Une fois ces démons sortis, il priait Jésus de marcher avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant « Retourne dans ta maison et raconte ce que le Seigneur a fait pour toi. » Tout ceci juste pour nous rappeler que notre témoignage de vie en tant que chrétien est le lieu par excellence où Dieu travaille le cœur de ceux et celles qu'il appelle, de ceux et celles qui nous rencontrent. Ce témoignage n'est pas facultatif, c'est une exigence interne à notre foi et à notre engagement chrétien. Saint Paul disait, « Annoncer l'Évangile n'est pas pour moi un titre de gloire, c'est une nécessité qui m'incombe. Oui, malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. » Et je pourrais le paraphraser en disant, « Malheur à nous si nous ne racontions pas le témoignage de notre propre expérience de foi. » Frères et sœurs, à la suite de cette parole de laquelle nous avons été nourris, professons notre foi en récitant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions le Verbe se fait chair et depuis lors, il ne cesse de demeurer parmi nous. Confions-lui les prières, celles qui nous sont inspirées et qui viennent du plus profond de notre cœur. l'Église, afin qu'elle reste toujours à l'écoute du Christ, vraie parole du Père, prions le Seigneur. Pour les plus faibles, les malades
les plus démunis, les sans-abri en cette période de froid. Pour toutes celles et ceux qui sont confrontés à la crise sanitaire, prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. En ces jours de grande tension qu'ils vivent, nous pensons au peuple américain, afin qu'il retrouve le calme pour entrer dans ce changement de présidence. Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour les communautés de notre unité pastorale, qu'elles soient remplies par l'amour et ouvrent leur cœur pour aller à la rencontre des autres, prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour les membres défunts de nos familles et plus spécialement pour les époux Bruard-Speedboot, Raphaël Berger, cette Eucharistie est aussi demandée en l'honneur de Saint Antoine pour une grâce obtenue. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, nous te rendons grâce de compter sur nous pour porter avec toi les douleurs d'un monde en travail d'enfantement. Exauce nos prières maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Dieu est le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur.
Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, Guy Apini, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son enseignement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
nous avons reconnu l'amour de Dieu, nous le croyons, Dieu est amour. Prions encore le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux et celles que tu as nourris d'un même pain. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, avant de clôturer par la bénédiction, je voudrais vous dire humblement merci pour votre participation à cette Eucharistie. Merci à tous ceux et celles qui nous suivent à travers le numérique. Je vous souhaite à tous et à chacune, chacun et chacune, une très très bonne journée et une bonne semaine. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.